Chapitre 6. Le plaisir, ce n'est pas le bonheur. Parce qu'il est fugace, parce qu'il a sans cesse besoin d'être nourri, parce qu'il est moralement indéfini, le plaisir ne peut être le seul guide d'une vie. Frédéric Lenoir, Du bonheur, un voyage philosophique. Plaisir et bonheur. J'ai longtemps pensé qu'il s'agissait d'à peu près la même chose, une sensation agréable qu'on a envie de prolonger. Puis un jour, j'ai été invitée au 5 à 7 d'anniversaire d'une amie. En poussant la porte du café où avait lieu l'événement, j'ai été étourdie par la bonne humeur qui régnait à l'intérieur. Peu importe où je posais les yeux, ça parlait fort et ça riait. Parce que je connaissais aucun des invités, mon amie a fait le tour avec moi et m'a présenté les autres personnes dans sa vie. Puis, elle est retournée s'occuper de l'animation. Laissée à moi-même, j'ai essayé d'entamer une conversation avec les gens autour de moi. Je suis une personne assez sociable. Jamais je ne serais restée seule dans mon coin. Mais être seule dans mon coin est le sort qui m'attendait ce soir-là. Car dès leur arrivée, les invités s'étaient regroupés. Ici les amis du travail, là ceux avec qui elle faisait du bénévolat, etc. Les gens avec qui je parlais étaient bien gentils et ils me répondaient poliment, mais aucun ne manifestait le moindre intérêt à poursuivre la conversation. Je les comprenais, ils n'avaient pas besoin de moi pour s'amuser puisqu'ils connaissaient déjà plein de monde. Au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à jeter des coups d'œil discrets vers l'horloge. Ce 5 à 7 me paraissait interminable. Est-ce que j'avais du plaisir? Pas du tout. Et je ne pense pas que ça se voyait sur mon visage. Mais est-ce que j'étais malheureuse? Absolument pas. Mon amie célébrait son anniversaire avec les gens qu'elle aimait et elle avait eu la gentillesse de m'inclure dans le groupe. Ça me faisait chaud au cœur. Tout de même, à 19h, j'ai poussé un soupir de soulagement et je suis allée lui dire au revoir. Mon humeur a changé en passant la porte et je suis rentrée chez moi, le sourire aux lèvres. Malgré cette soirée relativement désagréable, mon niveau d'appréciation générale de la vie n'avait pas bougé d'un iota. J'étais toujours égale à moi-même, heureuse de mes choix, et je n'avais besoin de rien de plus dans la vie. Cette anecdote illustre bien la différence entre plaisir et bonheur. Pour davantage de précision, j'emprunte au livre The Hacking of the American Mind du Dr Robert H. Lustig différents trucs pour distinguer ces deux émotions. Le plaisir est éphémère. À son meilleur, il va durer 1 heure, peut-être 2. Son apparition est soudaine. C'est la sensation qu'on ressent, par exemple, quand on gagne au casino. Le bonheur, lui, dure beaucoup plus longtemps. Il s'étire sur des semaines, des mois et même des années. Et cet état met du temps à se modifier. Le plaisir dépend des circonstances, comme le prouve l'anecdote du 5 à 7. Le bonheur, lui, ne change pas au gré des circonstances, car il relève d'un état intérieur. Le plaisir est viscéral, il est excitant, il est divertissant. Le bonheur a plutôt un effet calmant. Il est ce qu'on appelle aussi une sensation de bien-être. On peut goûter au plaisir en absorbant différentes substances. Sucre, caféine, alcool et drogue. Le bonheur, au contraire, ne s'atteint pas en consommant une substance. Il est plutôt lié à l'harmonie de nos rapports sociaux, à notre implication active dans la vie et à notre capacité de reconnaître la chance que nous avons. On peut le plus souvent acheter du plaisir. Le bonheur, pour sa part, est très peu influencé par l'argent une fois les besoins de base comblés. L'argent permet de mieux manger, c'est-à-dire de se nourrir avec de meilleurs aliments. Il permet aussi d'acheter du temps. Oui, en travaillant moins. Ce temps peut être consacré à des gens qu'on aime ou à une activité qui permet de s'épanouir. Le pouvoir de l'argent sur le bonheur s'arrête ici. Le plaisir se trouve souvent
dans l'action de prendre, on dit d'ailleurs prendre plaisir. Le bonheur se trouve plutôt dans le fait de donner, comme donner de son temps à ses enfants, faire du bénévolat, aider les autres, etc. Le plaisir vous appartient, à vous seul, et il est rare qu'on puisse le communiquer à quelqu'un d'autre avec la même intensité. Au contraire, le bonheur est contagieux, et l'absence de bonheur aussi. Pensez l'effet qu'aura sur votre morale une heure passée en compagnie d'une personne dépressive. Quand on ressent du plaisir, on pourrait le verbaliser ainsi. Je me sens bien, j'en veux davantage. Quand on ressent du bonheur, on dirait plutôt je me sens bien, j'en ai besoin de rien d'autre. Trop de plaisir, c'est comme pas assez. Pensez à l'alcool, à la drogue, au sucre. Quand on abuse du plaisir, on devient misérable. On ne peut toutefois jamais abuser du bonheur. Au contraire, le bonheur prolonge la vie. Toutes ces différences s'expliquent biochimiquement. Si nous ressentons du plaisir, c'est que notre cerveau a sécrété de la dopamine. Quand nous ressentons du bonheur, c'est qu'il a sécrété de la sérotonine. Pour fabriquer de la sérotonine, notre corps a besoin d'un ingrédient appelé tryptophane, qu'on trouve uniquement dans notre alimentation. Les œufs, le poisson, le poulet, les noix, les épinards, le soya sont des éléments riches en tryptophane. Pour fabriquer de la dopamine, on n'a besoin que d'un stimulus, comme recevoir un cadeau. Si la production de sérotonine entraîne un état de bien-être, où l'on ne désire plus rien, la science a prouvé que la dopamine, au contraire, crée une dépendance et que ce processus était accéléré par le stress. Comme si ce n'était pas suffisant, l'excès de dopamine nuit à la sécrétion de sérotonine. Ça veut donc dire que trop de plaisir nuit au bonheur. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, il faut avoir un minimum de plaisir dans la vie. Sinon, à quoi bon se lever le matin? Et puis, c'est grâce à la quête du plaisir que l'être humain finit par accomplir quelque chose dans sa journée. Il espère une récompense, une promotion, de l'affection, du sexe ou une autre forme de satisfaction. Maintenant que vous connaissez les différences concrètes et biochimiques entre le plaisir et le bonheur, je vous propose la question suivante. Qu'ont en commun le magasinage, le tabac, l'alcool, le sexe, Internet, le casino, la drogue, le pouvoir et le sucre? Vous l'avez sans doute deviné, ce sont des activités ou des substances qui sont agréables parce qu'elles nous font sécréter de la dopamine. Quand on y goûte, on se sent tellement bien qu'on en veut davantage. Le problème, c'est que plus on y goûte, souvent, moins on éprouve de plaisir. On doit donc augmenter la dose pour retrouver l'intensité de toute la première fois. Ce phénomène s'appelle l'accoutumance, ou comme on le verra au chapitre 9, l'adaptation hédoniste. Et à partir de là, on se dirige droit vers la dépendance, à moins qu'on ne se réveille avant.